On parle à l'instant de la présidentielle américaine, mais avant cela, il y aura la présidentielle en Côte d'Ivoire. Elle a lieu demain samedi. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'électorat des jeunes. 3 Ivoiriens sur 4 ont moins de 35 ans. Mais se reconnaissent-ils vraiment dans l'échiquier politique du pays et se sentent-ils écoutés? On va en parler notamment avec vous, Bintou Mariam Traoré. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Première question, est-ce que vous vous reconnaissez, à titre personnel, dans la campagne qui a lieu actuellement? En tant que jeune, déjà, en tant qu'Ivoirienne, je pense qu'on est tous et toutes concernés par la campagne électorale parce qu'il en va de l'avenir de notre pays, il en va de l'avenir de toute la nation. Quel regard vous portez sur la campagne qui est en train de se dérouler? Le regard que je porte, je vois de plus en plus de jeunes qui sont engagés, de plus en plus de jeunes qui ont fait bouger les choses. Mais ce que je déplore plus, c'est que je me rends compte que je vais avoir bientôt 30 ans et que quand j'étais née, quand je suis née, c'était les mêmes personnages qui étaient sur l'échiquier politique. Et plus de 28 ans après, on retrouve encore les mêmes visages. Une question sur les femmes, sur la scène politique ivoirienne actuellement. Elles sont assez représentées, selon vous, ou pas? Je pense que dans le monde en général, les femmes ne sont pas assez représentées dans la vie politique. On fait ce qu'on peut. D'ailleurs, je suis membre de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. On fait ce qu'on peut. On essaie de motiver les femmes. On essaie de mettre des lois en place, tout ce qu'il faut, mais on n'y est pas vraiment encore. Alors concrètement, comment vous vous engagez, vous, à titre personnel, sur le terrain? Moi, je fais partie de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. J'ai mené beaucoup d'activités pour que les femmes puissent s'inscrire sur la liste électorale parce que le taux d'alphabétisation des femmes est quand même faible. En Côte d'Ivoire, énormément de femmes n'ont même pas de carte d'électrice. Énormément de femmes ne savent même pas comment voter ou pour qui voter. Donc, il faut déjà leur donner les bases. Et maintenant que je suis sur le plateau, j'aimerais passer un message. J'aimerais ressortir de cette élection que celui qui sera président de la République, j'aimerais, au nom de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, demander la libération de 7 femmes, c'est-à-dire de Pulchérik Balé de la société civile, Anne-Marie Bonifon, Antoinette Yoboué, Angio, Henriette Guéhi. Qui sont-elles exactement? On ne les connaît pas en fait. Qui sont-elles? Kassadoumé et Irène Todé. Ce sont des femmes qui ont marché, des femmes qui ont utilisé leurs droits constitutionnels. Je pense qu'au sortir de cette élection, pour qu'on puisse tous et toutes aller vers la paix, on doit aller vers les droits des femmes. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Bintou Mariam Traoré. Vous en parliez à l'instant. La Côte d'Ivoire souffre toujours d'un renouvellement de ses hommes politiques. C'est d'ailleurs une des critiques de la jeunesse. Vous le disiez à l'instant. Reportage qui va dans ce sens à Abidjan, signé de notre correspondante Christelle Pire. Ils sont tous les 3 étudiants en communication à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonjour, je suis Adama Ouattara Yaya, j'ai 28 ans. Je suis Bossekou Douchal, j'ai 25 ans. Bonjour, je suis Yapi Sandre Atsi Martignan, j'ai 22 ans. Et tous ne sont pas certains d'aller voter samedi à l'élection présidentielle ivoirienne. Je voterai samedi, mais à condition, comme j'ai dit, qu'on ne nous serve pas une violence. Nous n'avons pas eu l'occasion de discuter, d'avoir des garanties, des échanges, des débats et être convaincus sur ce qui doit nous motiver à aller voter. Aujourd'hui, le choix est entre 2 personnes. Soit c'est M. Ouattara, soit c'est M. Konakwa-Djo Bertin. Et si je ne me retrouve en aucun de ces 2 candidats, malheureusement, je ne peux voter. Une désillusion, notamment due au manque de renouvellement de la classe politique. Nous sommes encore en 2020, nous sommes toujours dans les questions de Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Tout tourne autour de ces personnes comme si, après eux, il ne pouvait plus avoir d'autres leaders en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que les politiques, uniquement, il faut que ce soit leur personne et pas le parti ou la nation. Il faut que ce soit moi qui sois au pouvoir en 2020 et non un projet. Et la jeunesse dans tout ça? La jeunesse est oubliée. On s'en fiche de la jeunesse. On a besoin de la jeunesse quand il faut remplir les meetings. On a besoin de la jeunesse quand il faut manifester. Ou, voilà. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, vous allez voir que Alassane Ouattara, Guillaume Soro, tous autant qu'ils ont
aucun d'eux n'a son enfant qui fréquente dans les universités ivoiriennes. Ils sont tous en France, ils sont tous à Harvard. Pourquoi est-ce que la formation qu'ils nous donnent ici ne peut pas être la formation de leurs enfants? Pourquoi? Si nous, en tant que jeunes, nous pouvons nous défendre tout seuls, on n'aura plus besoin de la classe politique pour nous faire passer des concours, tout ça. Ce dont la jeunesse a besoin, chers politiciens, c'est que vous mettez les conditions en place de sorte à ce qu'elle puisse s'affranchir de la situation toute seule. Une crise de confiance alors que 3 Ivoiriens sur 4 ont moins de 35 ans. Et nous a rejoint en plateau Kouakou Nassis. Bonjour Kouakou Nassis, vous avez 24 ans, merci d'être avec nous. Vous êtes d'accord avec le constat qu'on vient de faire dans ce reportage? Il n'y a pas assez de renouvellement sur la scène politique ivoirienne? Vous savez, en ce qui concerne la classe politique ivoirienne, le renouvellement de cette classe politique, c'est pas ça le réel problème que nous rencontrons en Côte d'Ivoire. Nous pensons que, comme j'ai plusieurs amis qui ont le même constat que moi, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons besoin d'une certaine stabilité. Nous avons besoin d'une classe politique qui met la jeunesse au centre de ses intérêts. Au centre de ses intérêts, et ce qui n'est pas le cas. Et même si aujourd'hui on fait une transition de classe politique, ce que nous, la jeunesse, on craint, c'est que la transmission des valeurs des leaders politiques à leur dauphin. Et si cette idée n'est pas changée, on va assister au même problème d'ici dans 10 ans. Donc on pense à un renouvellement d'idées. Est-ce qu'une des solutions, c'est pas justement que vous, la jeunesse ivoirienne, prenne justement un petit peu le pouvoir et se disent, allez hop, on y va aussi sur cette scène politique? C'est peut-être ça aussi la solution. Tout à fait d'accord avec vous sur ce point, mais je pense que ce qui est bien, c'est la formation. Aujourd'hui, on doit former la jeunesse à la politique. On doit enseigner la politique à la jeunesse, et ce qui n'est pas fait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une proposition qui, pour vous, pour la jeunesse, devrait être sur la table actuellement et qui ne l'est pas dans les programmes présidentiels? Une proposition qu'on devrait mettre en avant? En ce qui concerne cette proposition, ce qui n'est pas fait actuellement, c'est que la Côte d'Ivoire est une population, comme vous l'avez dit, nous avons une population très jeune. Et ce qui devait être fait en Côte d'Ivoire actuellement, c'est créer permettre aux Ivoiriens d'avoir accès aux opportunités. Par exemple, en créant des entreprises. En créant. C'est difficile actuellement de créer son entreprise? Actuellement, en Côte d'Ivoire, c'est très difficile parce qu'on n'a pas un accompagnement. Le gouvernement a fait des efforts, mais le gouvernement n'investit pas assez dans ce domaine. Et comme les pays comme le Nigeria qui le font, mais la Côte d'Ivoire est très en retard dans ce domaine-là. Et bien c'est ça qu'il faudrait faire passer comme message. Merci beaucoup Kouakou Nassis. Davantage de programmes économiques pour la jeunesse. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.